Bonjour, bonjour, bienvenue à la ferme, encore dans des conditions extrêmes aujourd'hui, conditions en extérieur, donc petit oiseau, petit cote-cote, petit waf-waf, petite voiture possible. On vous l'a précisé, hein, on fait un peu comme on peut, on a des pièces pas toujours très bien éclairées chez nous et c'est pas toujours facile de faire des vidéos sympathiques, donc on s'est dit que dehors, comme il faisait beau, hein, parce qu'il doit faire un petit 14 degrés au soleil aujourd'hui, on en profite. On en profite pour vous présenter donc une nouvelle alimentation d'une nouvelle marque, une marque qu'on connaît depuis longtemps, hein, puisque ça fait pas mal de temps qu'elle sévit en Europe, c'est Rasurbo. Et avec elle, on va découvrir la Real Hand Power, Real Hand Power, une alimentation 80+, au câble modulaire avec gros ventilateur. On ouvre tout de suite la boîte et on découvre du carton. Et d'abord des petits colliers qui sont pas très bien rangés. Donc ça fait pas toujours plaisir, mais bon, au moins il y a des petits colliers. On trouve ensuite une petite notice qui vous explique quelque chose, mais pas dans notre langue, uniquement en anglais et en allemand. Ensuite, on a le câble d'alimentation. Le bloc en lui-même, qu'on va sortir, et oh, sympathique! Il est un petit peu vert bronze, ça change un peu au niveau de la couleur. Et enfin, on a tous les câbles qui sont simulés ici. Alors au niveau des câbles, déjà, on a un petit scratch pour les tenir, donc ça c'est plutôt sympa. Ah, on trouve deux PCI Express, tous les deux en 8 pins. Un SATA avec 3 connecteurs. Un autre SATA avec 2 connecteurs. Une voiture qui passe. 3 Molex, un floppy. Et c'est tout au niveau des câbles qui sont dits modulaires. Ensuite, on a un deuxième scratch ici qui tient les câbles de l'alimentation avec le 4-8 pins et le 24 broches de l'alimentation. Alors la finition est plutôt très correcte, avec ici ce qu'il faut pour pas abîmer le gainage, et le gainage est lui plutôt classique pour une alimentation de ce genre. Alors, l'alimentation, on a du design nid d'abeille derrière, un gros ventilateur en 135 mm, encore une voiture qui passe, ici les différents connecteurs pour les câbles, et ici on a les caractéristiques techniques qu'on va vous donner. Notre alimentation fait 550 watts pour le modèle qu'on a eu en test. On a un rail 3V3 de 24 A, un rail 5V de 15 A et deux rails 12V de 28 et 20 A pour 480 watts max. Voilà ce qu'on a à dire sur cette alimentation. Vous verrez bien sûr comment elle se comporte très prochainement dans notre article. A bientôt sur Cocotte TV. Enfin, à la ferme quoi.